Bonjour à toutes et à tous les amis. Je reviens parler spontanément de certains aspects, de discuter de 2-3 idées qui sont vraiment très importantes, qu'il faut apprendre que le lâcher prise du passé nous permet de rentrer dans le présent pour créer un nouveau futur. Sinon, on répète les mêmes leçons, les mêmes choses. Utiliser la flamme violette. La flamme violette, c'est l'invocation de cette énergie qui nous permet, aujourd'hui on est samedi, c'est la flamme violette est amplifiée, appelé l'archange Zadkiel, la dame améthyste, le seigneur Saint-Germain, pour vous assister à renforcer ce pouvoir de la transmutation. Et parce que tout le monde veut la liberté, les peuples se réveillent et demandent une liberté qui correspond à ce que l'on peut concevoir comme étant la liberté. Mais en réalité, le passé a disparu complètement, c'est juste qu'il existe encore dans notre conscience et donc on a tendance à le ramener en conscience. Donc si on peut recréer une toile blanche et on peut recréer un futur qui pourrait être complètement libéré. Le nirvana, quand on atteint le nirvana, c'est oublier toutes les mémoires pour rentrer dans quelque chose de complètement différent. Parce que le Bouddha avait pu détruire toutes les fautes, il est dû réparer en arrière, il a réaligné toutes ces choses. Et donc, il faut comprendre que le plan de la lumière, il faut avoir confiance au plan du créateur. Le plan de la créateur inclut le plan de la lumière et le plan de l'obscurité, hein. Faut avoir confiance, il faut devenir contemplatif de tout ce programme le plus possible, bien que bon, souvent on rentre dans le programme, on n'a pas le choix. Et je voulais aussi dire, il y a plein ils ont prévu, c'est des choses qui vont arriver de toute manière, de plus en plus, on va avoir des objets volants non identifiés dans le ciel. Mais la plupart n'appartiennent pas à la Fédération galactique de la lumière. Il y a tout cette fausse scénarios qui sont mis en place pour faire grâce à des technologies holographiques, pour faire des essayer de retarder l'ascension en faisant peur aux gens. Mais quand vous verrez les vaisseaux de la Fédération, vous le ressentirez à l'intérieur, vous ressentirez ce sentiment de bien-être, de connexion. Et il faut comprendre aussi que le plan de il y a des choses extrêmement sombres, beaucoup plus de malveillance et de choses sombres qui font partie de ce programme, qui dépassent la compréhension humaine et tout ça, ça va ressortir de plus en plus, ça commence à sortir, il y a des choses qui commencent à sortir sur les grands médias. Donc il faut être préparé pour tout ce chaos que ça va créer, hein, la surface de la conscience humaine. La seule voie de salut, c'est la guidance intérieure, c'est notre lumière intérieure qui est à l'intérieur et au-dessus. Et donc c'est notre ancre, c'est ce qui va nous permettre de naviguer à travers tout ça, tout en restant serein, de ne pas se faire bousculer par tout ce qui va arriver, hein. C'est vraiment la seule possibilité de naviguer la voie du cœur, le connexion avec la source à l'intérieur, c'est ce qui va nous permettre de naviguer avec tout ça. S'il y a des sentiments si on a tourné vers l'intérieur, il y a des sentiments profonds d'amertume qui peuvent remonter, c'est parce qu'ils ont besoin, c'est des choses qui ont besoin d'être transmutées. Donc ressentez-les, sachez que c'est juste en train de transmuter, c'est en train de passer. On est en train de libérer toutes sortes de vieilles croyances, de vieilles idées, vieilles énergies, des attachements à toutes sortes d'illusions. Donc il y a toute cette période de deuil par rapport à avoir perdu toutes ces illusions de choses, anciennes. Mais l'âme, elle a vraiment envie de se libérer. Donc continuer à connecter avec l'univers non physique, l'univers invisible, avec ses forces de lumière, avec ce que vous savez être vrai, les forces qui vous font du bien, hein, pas les entités astrales. Il faut les dépasser toutes ces programmations astrales qui ces forces invisibles, elles ont tendance à jouer avec notre passé, nos énergies, pour nous garder enfermés dans une émotion négative. Donc il faut les dépasser parce que tout nous est donné dans la vie, la vie nous est donnée. Qu'est-ce qui nous est donné? Il nous est donné le pouvoir de respirer sans y penser, le cœur qui bat, hein, il n'y a pas grand-chose d'autre. Et après, il y a les conditions karmiques. On a choisi de s'intégrer dans une culture, dans une famille avec certaines conditions. On a choisi d'explorer certains thèmes. Beaucoup de choses ont été dessinées, mais il y a toujours le libre arbitre et la possibilité. Des fois, il y a des gens, ils changent les plans d'âme et donc on est obligé d'ajuster les choses parce ils sortent de leur plan d'âme. Donc il y a vraiment toujours cette mais tout ça, toutes les réalités qu'on est venu, avec lesquelles on est arrivé ici sur terre, qui sont les conditions karmiques de notre naissance, tout a été un peu bousculé maintenant parce on doit apprendre à devenir des créateurs dans le présent. On doit pouvoir créer notre vie, notre souveraineté. Et dès qu'on a appris quelque chose, il faut apprendre à le partager, il faut apprendre à l'enseigner aux autres. Donc c'est bien, il faut d'abord bien intégrer les choses, comme Einstein disait, pour expliquer quelque chose simplement, il faut l'avoir bien intégré, sinon on part dans des trucs très complexes, intellectuels. Donc il faut rester au plus c'est intégré, au plus on peut l'expliquer facilement. Et
Et on doit intégrer notre moi supérieur pour devenir un modèle pour le monde. On doit faire le mieux possible d'être une inspiration, disons, et continuer à cultiver ce sens de la télépathie. La télépathie, on a tous ce pouvoir qui est en train de plus ou moins, moi ça fait longtemps, mais pour beaucoup de gens, ça commence à se révéler. Et la meilleure manière, c'est de pratiquer avec nos guides. Nos guides sont vraiment, parce qu'il y a pas de ces sentiments impurs dans nos, de choses impures qui peuvent nous revenir. Parce que si on connecte télépathiquement avec des gens qui sont dans des choses très lourdes et très, on va recevoir leurs émotions de manière très lourde aussi. Donc, comme travailler à travers l'âme pour communiquer, travailler, il y a des technologies galactiques qui vont venir pour augmenter, pour magnifier ces choses-là, pour nous apprendre toutes sortes de technologies galactiques qui vont arriver. C'est des cadeaux pour apprendre au début, parce qu'on n'a plus besoin de technologie quand on arrive au point d'ascension de notre maîtrise. Mais ces technologies sont faites ils vont nous donner plus de force de vie plutôt que des technologies qu'on utilise actuellement qui attaquent un petit peu notre champ énergétique. Donc voilà, bah écoutez, je venais juste venir vous faire un petit bonjour aujourd'hui, hein, voilà, on est dans ce samedi, pardon, et toutes sortes de choses qui arrivent. Je dirais une carte. La carte, c'est tourner en rond. On va tourner en rond jusqu'au moment où on arrête de tourner en rond. C'est-à-dire que tant qu'on repart, on repart dans les mêmes scénarios, dans les mêmes programmes. À un moment donné, il faut lâcher prise. Il faut utiliser la flamme violette pour s'ouvrir à quelque chose de complètement nouveau. Sinon, c'est un manège, hein, on tourne dans le manège. Moi, ma mère m'emmenait souvent dans les manèges. Quand j'étais petit, j'aimais beaucoup ça. Mais bon, j'y allais tellement souvent, j'étais tellement un bon client qu'il essayait de me faire attraper le pompon. Et des fois, j'étais un peu indifférent au pompon qui nous donne un tour gratuit de manège. Donc là, ça y est, on a fait les tours des manèges. Maintenant, il va falloir sortir du manège. Mais dès qu'on est prêt, c'est comme un rond-point. Hein. Dès qu'on est prêt, notre GPS nous fait sortir du rond-point. Enfin voilà, restez léger, restez heureux, restez joyeux. Je vous remercie d'aimer, de partager, de commenter, de souscrire. Je vous remercie pour vos dons. Je vais chanter une vieille chanson américaine. Je vais rester un peu sur ce même thème. C'est des vieilles chansons traditionnelles du 19e siècle, je pense. Celle-là, tout le monde la connaît aussi. Ça s'appelle Clémentine. In the mountain, in the canyon, excavating for a mine, dwelt a miner, 49er, and his daughter Clementine. Oh my darling, oh my darling, oh my darling Clementine, you are lost and gone forever, dreadful sorry Clementine. Yes, I loved her, how I loved her, though her shoes were number 9. Herring boxes without topses, sandals were for Clementine. Oh my darling, oh my darling, oh my darling Clementine, you are lost and gone forever, dreadful sorry Clementine. Drove the horses to the water every morning just at 9. Hit her foot against a splinter, fell into the falling brine. Oh my darling, oh my darling, oh my darling Clementine, you are lost and gone forever, dreadful sorry Clementine. Rubbing lips above the water, blowing bubbles soft and fine. But alas, I was no swimmer, and I lost my Clementine. Oh my darling, oh my darling, oh my darling Clementine, you are lost and gone forever, dreadful sorry Clementine. How I missed her, how I missed her, how I missed my Clementine. But I kissed her little sister and forgot my Clementine. Oh my darling, oh my darling, oh my darling Clementine, you are lost and gone forever, dreadful sorry Clementine. You are lost and gone forever, a dreadful sorry Clementine. Vieille chanson. Toujours cette chanson de Procolarum qui me tourne dans la tête. C'est une vieille chanson traditionnelle, un peu américaine. Alors, on va voir pour la journée
la carte de l'observateur, c'est la chance, hein, je le sens vraiment, hein. C'est vraiment ce miracle, cette chance qui arrive. C'est le résultat d'un travail personnel aussi. Rien nous est donné par hasard. S'il y a des trucs, la chance arrive, c'est parce qu'on l'a cultivé, parce qu'on a connecté. La plus haute sagesse, c'est la patience. Rester serein, rester patient. Ce qu'il faut continuer à comprendre, ce qu'il faut comprendre, c'est le bien-être, continuer à cultiver le bien-être. Ce qu'il faut faire, c'est l'élévation. Il faut continuer à élever sa pensée, élever ses émotions. Et l'aboutissant, c'est de passer par-dessus les doutes. On doit éliminer tous les doutes de notre conscience pour arriver à créer. Pour éliminer les doutes, il y a on va tirer 3 cartes. C'est la requête, apprendre à demander et pour être prêt à recevoir, rester enthousiaste et continuer à garder l'espoir, hein, de toute manière. Donc voilà, écoutez, que la paix et l'amour soient avec vous, que Dieu vous garde et je vous souhaite une excellente journée. Adonai.